سلام مرحبا بكم في قناة طموح للتعليم. La vidéo تاع اليوم elle est destinée aux élèves de 5e année primaire. اليوم جبت لكم une révision générale du projet 1 de français qui est divisé en deux séquences, c'est ça. Donc le projet 1 fait séquence 1 et séquence 2. Les leçons اللي قريتوهم en classe c'est في la grammaire عندكم les adjectifs, عندكم le féminin et le masculin, les homophones, la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, etc. Anna, je préfère le sujet, le verbe, les compléments, voilà. Je préfère commencer par le sujet, verbe, COD, COI. Pourquoi? باش نعرفوا les composants d'une phrase avant de passer aux adjectifs et aux autres leçons. Bon, une phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Groupe nominal et d'un groupe verbal. On va voir ça étape par étape. On va commencer par le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est quoi? C'est un sujet. Pourquoi on dit un groupe nominal? Parce que ce sujet peut être un mot comme il peut être plusieurs mots. Le sujet, c'est un ou plusieurs mots placés au début de la phrase. Donc, le sujet est toujours, ou d'une manière généralement, il est placé au début de la phrase, avant le verbe. Le sujet précède le verbe, c'est-à-dire, يسبق le verbe. Le sujet يسبق toujours le verbe. Donc, le sujet peut désigner une personne. Le sujet, il peut être une personne comme l'élève, par exemple, un animal comme la gazelle, ou un objet comme l'école, le trottoir, la table, etc. Le sujet est sous forme, on le trouve dans la phrase sous forme de pronom personnel. Vous connaissez les pronoms personnels. Quels sont les pronoms personnels? C'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel et on aussi, on. Donc le sujet peut être sous forme de pronom personnel ou bien sous forme de nom propre. Nom propre comme c'est le contraire du nom commun. C'est Leïla, Constantine, Algérie, Lina, Farid, etc. Il peut être aussi sous forme d'un groupe nominal, c'est-à-dire un ensemble de mots. Par exemple, le cousin de mon ami. Tout ça, c'est un sujet. Le cousin de mon ami. Donc, c'est un groupe nominal sujet. Ou bien, le chat. Le chat, c'est un groupe nominal sujet. Pourquoi? Il est composé d'un déterminant plus un nom. Pour identifier le sujet, on pose la question qui. Pour identifier le sujet dans une phrase, on doit poser la question qui. Le chat, voilà quelques exemples. Il y a les différents cas du sujet. Je commence par le sujet sous forme de pronom personnel. Il révise ses leçons. Il révise ses leçons. Il, c'est un pronom personnel placé au début de la phrase. C'est le groupe nominal sujet. C'est un sujet. Lina prépare un gâteau. Lina prépare un gâteau. Lina, c'est un nom propre et placé au début de la phrase. C'est un sujet. Si on veut poser la question pour identifier le sujet, on va dire qui prépare le gâteau? C'est Lina. Donc, qui prépare le gâteau? C'est Lina. Le chat de la voisine est très mignon. Le chat de la voisine est très mignon. Voilà, le groupe nominal sujet, c'est le chat de la voisine. Après ce groupe nominal vient le verbe. C'est le verbe être conjugué au présent. Mon frère regarde la télévision. Mon frère regarde la télévision. Mon frère, c'est le sujet. C'est un déterminant plus nom. Donc, c'est un groupe nominal sujet. On passe maintenant aux verbes. Les verbes,
Bon, on passe plutôt au deuxième groupe, de la phrase. C'est le groupe verbal. Voilà, c'est mieux. On passe au groupe verbal. Le groupe verbal comporte le verbe et ses compléments. On va voir ça par la suite. On commence par le verbe. Le verbe exprime l'action ou l'état du sujet. Le verbe, donc il بيننا l'action ou الحالة تاع le sujet. Donc, يمشي par rapport au sujet. Le verbe change de terminaison selon le sujet et le temps de la phrase. C'est la conjugaison. Donc, le verbe, la phrase, il change de terminaison par rapport, bien sûr, au sujet. Ou bien, il change de temps par rapport au temps de la phrase. Au présent, comme au passé, comme au futur. Bon, le verbe peut être un verbe d'action comme il peut être un verbe d'état, comme le cas de la phrase. Ta mère semble malade. Ta mère semble malade. Ta mère, c'est le groupe nominal sujet. Semble, elle paraît. C'est le synonyme de paraître. Sembler, c'est le synonyme de paraître. Ta mère, elle a l'air malade. Voilà un autre synonyme. Semble, c'est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe sembler. Donc ici, le verbe c'est semble. Il nous informe sur l'état de la mère. Donc, c'est un verbe d'état. Le chat est un animal domestique. Le chat, déterminant plus non, placé au début de la phrase, c'est un sujet. Et c'est le verbe être conjugué au présent. Avec la troisième personne du singulier, il. Il remplace le chat. Donc le verbe ici, c'est est. Et le verbe être, c'est un verbe d'état. N'oubliez jamais ça. Le verbe être, c'est un verbe d'état. On passe maintenant à un autre constituant de la phrase, plutôt du groupe verbal de la phrase. Donc, c'est bon, on a vu le groupe nominal. Le groupe verbal, on a vu le verbe. Maintenant, on passe au complément du verbe qui forme, ces compléments forment avec le verbe le groupe verbal. Le complément d'objet direct, le COD. Le COD, c'est l'abréviation du complément d'objet direct. Le COD est situé juste après le verbe. Il est situé juste après le verbe. Donc, si on voit l'ordre de la phrase, il y a sujet, verbe, COD et d'autres compléments. Le COD est situé juste après le verbe. Le COD complète le sens du verbe. Le COD, une fois la phrase, on ne peut pas l'éliminer et on peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Sinon, la phrase n'aura plus de sens. Le COD, donc, il complète le sens du verbe. Pour identifier le COD, on pose la question « quoi » ou « qui ». Quoi, si le COD c'est un objet, qui, si c'est le COD est une personne. Le COD ne peut pas être déplacé. Donc, le COD, sa présence est nécessaire. On ne peut pas le déplacer ou le supprimer. Voilà 2 phrases concernant le COD. Tu révises tes leçons. Tu révises tes leçons. Déjà, c'est bon, donc on a fou le groupe nominal sujet. Tu, c'est un pronom personnel. Révise, c'est un verbe. C'est le verbe réviser. Après le verbe vient le COD, qui est les leçons, tes leçons. Si on pose la question pour identifier le COD, on va dire « Tu révises quoi ?» Je révise mes leçons. La deuxième phrase « Mon fils aime les animaux. » Mon fils aime les animaux. Mon fils, c'est le groupe nominal sujet. Aime, c'est le verbe aimer. Il est conjugué ici aussi. Les animaux, c'est le COD.
il vient après le verbe pour compléter son sens. Si on imaginez qu'on enlève le COD, mon fils aime, la phrase est incomplète, elle n'a pas de sens. Donc, mon fils aime quoi? Aime les animaux. Le COI maintenant. Le COI, qui est le complément d'objet indirect, est indirectement relié au verbe. Il est relié au verbe indirectement. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition qui le sépare du verbe. On va voir ça. Le COI est indirectement relié au verbe par une préposition dont les plus courantes sont à, de, en, dans, sur, au, du. Donc, les prépositions, c'est les plus courantes. Pour identifier le COI, on pose la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, etc. Donc, la question se pose selon la préposition qui نلقاوها la phrase. Donc, et cela dépend de la préposition qui le relie au verbe. Nous allons voir ensemble des exemples. La première phrase, elle s'intéresse à la leçon. Elle s'intéresse à la leçon. Elle, c'est le sujet. S'intéresse, c'est le verbe. Le groupe verbal, voilà, le groupe verbal يبدا منا وروحوا هكا حتى jusqu'au bout. Elle s'intéresse, c'est le verbe. À la leçon. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une préposition à avec accent. Donc, ça, c'est un COI. Voilà, ce groupe, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. Donc, pourquoi on dit indirect? C'est par rapport à la préposition qui le sépare du verbe. C'est pas parce que il y a le COD puis le COI. C'est pour ça on dit complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Donc, c'est par rapport à la préposition. Deuxième phrase. Je prépare une surprise à mon père. Je prépare une surprise à mon père. Je, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Une surprise. Regardez bien. Le verbe, après le verbe vient le COD ici, parce qu'il y a pas une préposition qui indique que c'est un COI. Donc, c'est un COD. À mon père. Voilà, préposition et le COI. Donc, la première phrase, il y a sujet, verbe, directement COI. La deuxième phrase, sujet, verbe, COD, COI. Donc, une phrase simple peut être formée d'un sujet, d'un verbe seulement. Ça dépend du sens de la phrase. On peut trouver un sujet plus un verbe, comme le bébé dort. Le bébé dort. C'est une phrase simple, complète. Un bébé qui dort. Donc, le bébé dort. Une autre phrase qui comporte le sujet, le verbe et un COD. Exemple, elle mange une pomme. Elle mange une pomme. Troisième cas où il y a un sujet, verbe, COD et COI. J'achète un cadeau à ma mère. J'achète, J, c'est le pronom personnel je. Achète, c'est le verbe. Un cadeau, c'est un COD. À ma mère, c'est un COI. Il y a une préposition ici. À ma mère, c'est le COI. Un autre cas où il y a le sujet, le verbe et directement le COI, l'élève répond aux questions. L'élève, c'est le groupe nominal sujet. Répond, c'est le verbe. Aux questions, c'est le COI. Il y a une préposition, donc automatiquement, c'est un COI. J'espère que c'était clair. On passe maintenant aux adjectifs. Les adjectifs que vous avez vus sur le projet 1, c'est les adjectifs de couleur. On va commencer par les adjectifs de couleur. Alors, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre à leur nom, sauf deux adjectifs qui sont orange et marron qui ne changent pas. Orange et marron ne changent pas, ni
le genre ni le nombre. Exemple, une veste rouge, des vestes, donc il y a une veste, donc il y a des vestes, donc on ajoute le S. Une veste rouge, des vestes rouges avec S. Un sac violet, une robe violette. On double la consonne et on ajoute le E, c'est au féminin. Les adjectifs, on passe maintenant aux adjectifs cardinaux. Les adjectifs cardinaux indiquent les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 100, 1000, millions. C'est des adjectifs cardinaux. Les adjectifs cardinaux sont invariables, ne changent pas, sauf un qui devient une, 20, 100. Dans quelques cas, on peut ajouter un S. Donc, 20 et 100 peuvent prendre un S. Les adjectifs maintenant, ordinaux. Ordinaux, ça vient de l'ordre. Donc, les adjectifs ordinaux indiquent l'ordre des choses. Premier, deuxième ou second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, jusqu'à centième, etc. Millième, etc. Les adjectifs ordinaux sont variables. Et donc, contrairement aux adjectifs cardinaux plutôt, les adjectifs ordinaux sont variables. Donc, ils prennent, par exemple, premier, au féminin, ça devient première. Un premier, des premiers, ça prend un S, etc. Les adjectifs attributs maintenant. Donc, un adjectif attribut est toujours précédé d'un verbe d'état. On peut vous poser la question, on vous dit de faire sortir un adjectif attribut. On doit chercher tout d'abord le verbe, un verbe d'état bien sûr. Le mot qui se trouve juste après le verbe d'état, c'est l'adjectif attribut. Les verbes d'état, on les a déjà vus. C'est être, paraître, demeurer, sembler, avoir l'air, etc. Donc, c'est des verbes qu'il faut apprendre. Et le mot qui vient juste après ces verbes, c'est l'adjectif attribut. L'adjectif attribut est toujours précédé d'un verbe d'état. Exemple, l'enfant paraît fatigué. L'enfant paraît fatigué. Paraît, c'est le verbe paraître, c'est un verbe d'état. Déjà qu'on a fait les verbes, donc ça va être très facile. Paraît, donc juste après le verbe d'état vient l'adjectif attribut. Donc l'adjectif qualificatif, c'est un adjectif qualificatif attribut. Adjectif épithète. Il y a une différence entre attribut et épithète. Donc on a deux types d'adjectifs qualificatifs. Adjectif épithète qualifie le nom. L'adjectif épithète se place avant ou après le nom qu'il qualifie. Par contre, l'adjectif épithète vient après un nom ou avant le nom qu'il qualifie, bien sûr. Exemple de ça, elle a une jolie robe. Elle a une jolie robe. Jolie robe. Ici, le mot qualifié, c'est robe. Elle est jolie. Comment elle est? Elle est jolie. Donc, ici, l'adjectif est placé. Il est placé. L'adjectif ici, il est placé avant le nom qualifié. Voilà. Comment elle a une robe comment? Elle a une robe jolie. Voilà. Le deuxième modèle où l'adjectif vient après le nom qualifié, une voiture neuve. Une voiture neuve. Comment elle est la voiture? Elle est neuve. Voilà l'adjectif. C'est un adjectif épithète puisqu'il qualifie un nom qui est la voiture. Donc, l'adjectif épithète peut être avant ou après le nom qu'il qualifie. On passe maintenant au féminin. Le féminin des noms et des adjectifs. Donc, le féminin des noms, les noms qui se terminent par un « er », par exemple coiffeur,
au féminin, bien sûr le masculin, coiffeur, ça devient coiffeuse. E-U-R, ça devient E-U-S-E. Coiffeur, coiffeuse, exemple. Le masculin qui se termine par un teur, animateur, ça devient animatrice. Donc, teur, triste. C'est des règles. Hein. Il y a quelques exceptions, mais la règle dit que les noms masculins qui se terminent par heure, ça devient euse. Teur, c'est triste. Ajoutez le e. Il y a des cas où un nom masculin, au féminin, on ajoute le e, comme par exemple un ami. Une amie, on ajoute le e. Les adjectifs maintenant, il y a des adjectifs où on doit ajouter le e. Par exemple, parfait, content, contente. Content, voilà, E-N-T à la fin. Content, ça se termine par un T. On ajoute le E au T. Et ici, la consonne, on l'entend. Content, contente. Donc, ça sonne à l'oreille. Contente. E, par exemple, chanceux, chanceuse. Heureux, heureuse. E-U-X, ça devient E-U-S-E. Donc, chanceux, chanceuse. Heureux, heureuse. Peureux, peureuse. La gazelle est un animal peureux. La gazelle est peureuse. Doubler la consonne. Il y a des cas où on double la consonne et on ajoute le E. Par exemple, ancien. Ancien, voilà la terminaison de ancien. Au féminin, on double la consonne, on double le N et on ajoute le E. Ancienne. Au masculin, qui est un nom qui se termine, plutôt un adjectif qui se termine par un F, ça devient VE. Sportif, sportive. Affirmatif, affirmative, etc. La conjugaison maintenant. La conjugaison du projet 1, c'est les verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif. On a les verbes pronominaux aussi, les verbes être et avoir et les verbes d'état. J'ai préféré les verbes chaque type de verbe. Alors, les verbes du premier groupe conjugués au présent, la première des choses, on doit savoir c'est quoi un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui est à l'infinitif, qui prend à l'infinitif un ER. Donc, à l'infinitif, on le trouve de cette manière, ER à la fin. Donc, c'est un verbe du premier groupe, car on a trois grands groupes des verbes, premier, deuxième, troisième. Donc, projet 1, premier groupe, le premier groupe à l'infinitif, il prend un ER à la fin. Comment on le conjugue maintenant? Avant de passer à la conjugaison, je vous rappelle que les verbes du premier groupe, les terminaisons, les verbes du premier groupe sont les mêmes quel que soit le verbe. Les terminaisons, non? Donc, comment dans le cas on le conjugue? On enlève le ER qui marque qu'il est du premier groupe et on le remplace par les terminaisons suivantes. Alors, avec j'ai pris le verbe réviser. Réviser, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a un ER. Je révise. J'ai enlevé le ER et je l'ai remplacé par un E. Tu révises, ES. Il ou elle révise, E. Nous révisons, ONS. Vous révisez, EZ. Il ou elle au pluriel révise, ENT. Donc ces terminaisons ne changent pas. Bien sûr, avec les verbes du premier groupe, hein, ces terminaisons ne changent pas, quel que soit le verbe. On passe aux verbes pronominaux. Un verbe pronominal, il s'accompagne d'un des pronoms suivants. Me, te, ce, nous, vous, ce. Un verbe pronominal à l'infinitif, on le trouve de cette manière. Se laver. Donc, il est toujours précédé par ce. À l'infinitif, j'ai dit, hein. À l'infinitif, il est toujours précédé par un se. Le verbe, voilà le verbe, c'est un verbe pronominal. Il est du premier groupe parce qu'il se termine par un ER. Se laver, se brosser, se préparer, s'appeler. Comment on conjugue un verbe pronominal maintenant? Bon, ce, il va être conjugué avec les pronoms personnels. Puis,
le reste du verbe, parce que tout ça, c'est un verbe. Se laver, c'est un verbe. On ne peut pas dire que laver, c'est un verbe. Non. Se laver est un verbe. Donc, la première partie, c'est ce. La première partie du verbe pronominal, c'est ce. On doit la conjuguer. Plus la deuxième partie du verbe qui doit être conjuguée aussi. Alors, se laver. Je me plutôt, j'ai pris préparer, pardon. Se préparer. Je me prépare. Se devient me avec je. Je me prépare, Tu te prépares, es. Il ou elle se prépare, Nous nous préparons. Ce, avec le pronom personnel nous, devient nous. Donc, ici, on a double nous. Nous nous préparons. Vous vous préparez. Il ou elle au pluriel se prépare, ENT. Maintenant, les verbes être et avoir. On va commencer par le verbe être. Le verbe être et le verbe avoir, c'est des verbes du troisième groupe. Mais l'élève doit les apprendre par cœur parce qu'on les utilise beaucoup. On les trouve partout. Donc, on doit les apprendre par cœur. Je suis, c'est le verbe être. Hein. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis, tu es, il ou elle est. Nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Le verbe avoir maintenant. J'ai, tu as, il ou elle a. Nous avons, vous avez, il ou elles ont. Les verbes d'état, adna être, rester, sembler, devenir, demeurer, paraître, avoir l'air. Ces verbes, c'est les verbes les plus courants qu'on doit apprendre parce que les exercices ou les examens, on vous demande de relever du texte un verbe d'état. Vous allez les trouver conjugués. Et après ces verbes, il y a toujours un adjectif attribut. Alors, maintenant, on revient à la grammaire. La phrase négative. La phrase négative, elle s'oppose à la phrase affirmative. La phrase négative, c'est une phrase qui s'oppose à la phrase affirmative. Elle sert à nier, c'est-à-dire à dire non, non. Bon, pour former une phrase négative, on doit utiliser les négations, c'est des adverbes, les négations suivantes. Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Ça dépend du sens de la phrase. Donc, voilà le plan d'une phrase simple. La phrase simple, on sait qu'elle commence par un sujet, puis un verbe, puis les compléments. Cette négation, on prend par exemple ne pas. On va chercher tout d'abord le verbe, puis on va l'encadrer. On va mettre ne avant le verbe et juste après le verbe pas. Même chose pour les autres négations. Ne plus, ne rien, ne jamais. Toujours, on les met de cette manière. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Puis on fait la phrase comme celle affirmative. Exemple. Je mange les sucreries. Où est le verbe ici? C'est mange. C'est le verbe manger. On va mettre ne avant mange et pas après mange. Je ne mange pas les sucreries. Une petite remarque pour les verbes pronominaux maintenant. Un verbe pronominal, une phrase qui comporte un verbe pronominal, comment la rendre une phrase négative? Alors, on utilise bien sûr une négation, ça dépend du sens de la phrase. On peut utiliser ne pas ou ne plus ou ne rien ou ne jamais. Bon, tu te brosses les dents. Où est le verbe ici? Le verbe c'est te brosse, c'est pas brosse, c'est pas le verbe brosser, c'est le verbe se brosser. Donc où est le verbe? C'est te brosse. On met ne juste avant le verbe et pas juste après le verbe. Donc le verbe pronominal c'est pas comme un verbe normal. Le verbe pronominal toujours, il y a un pronom en plus qui est ici te. Donc te brosse, c'est le verbe. Donc ne doit être ici et pas après brosse. Donc tu ne te brosses pas les dents.
Dernière leçon, c'est les homophones. Les homophones, c'est quoi? Les homophones, c'est des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Le projet 1, on a deux types d'homophones. On a on, on, c'est un pronom, ont, alors que ont, c'est un verbe. C'est le verbe avoir. On a a et a avec accent. A, c'est un verbe, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Et a avec accent, c'est une préposition. Donc, il faut faire très attention quand on fait un exercice et on nous demande de mettre en ou en. En, c'est un pronom. Donc, juste après en, on trouve toujours un verbe. Ici, en, c'est un verbe. Et avant en, ont, on trouve un pronom ou un nom. Ici aussi, c'est un verbe. Donc, avant, on va trouver un pronom. Et ici, c'est une préposition. Après, à accent, on trouve un COI. C'est COI. Donc, A, et le reste, c'est COI. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais laisser quelques exercices sur ma page Facebook. Inch'Allah, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا. Ou à très bientôt.